Bordéliens, bordéliennes, bienvenue dans le podcast qui va régler tous vos problèmes. En tout cas, je vais vous donner mon avis cash, sans filtre et mes meilleurs conseils. Il y a des liens qui ne se choisissent pas, comme la famille. Et puis il y a ceux qu'on tisse, parfois sans même s'en rendre compte, les liens de l'amitié. L'amitié, c'est cette drôle de chose, à la fois simple et mystérieuse, banale et essentielle. On en parle tout le temps, on la vit tous, mais combien de fois s'arrête-t-on vraiment pour réfléchir à ce qu'elle signifie? C'est quoi un ami? Est-ce celui qui partage nos éclats de rire, nos soirées improvisées, nos secrets un peu fous? Est-ce celui qui est là dans les moments difficiles quand le monde s'écroule et qu'il faut juste une présence silencieuse pour tenir debout? Ou bien est-ce celui qu'on ne voit pas pendant des mois, voire des années, et avec qui tout reprend comme si rien n'avait changé? L'amitié, c'est un miroir. Elle reflète qui nous sommes, ce que nous cherchons, et même ce que nous redoutons. Elle peut être légère, spontanée, faite d'instants volés, mais aussi profonde, solide, forgée dans l'épreuve. Elle peut naître sur un banc d'école, dans un open space, lors d'un voyage ou même à travers un écran. Elle traverse les âges, les distances et souvent les épreuves. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui parle beaucoup de performance, d'efficacité, de rentabilité. Et pourtant, ce qui nous fait vraiment tenir, ce sont ces relations invisibles, ces fils d'or qu'on appelle l'amitié. Un message qui arrive au bon moment, un fou rire qui efface la fatigue, une main tendue qui nous rappelle qu'on n'est pas seul. Alors dans cet épisode, j'ai envie de prendre le temps de plonger dans cette expérience universelle mais unique pour chacun. J'ai choisi des questions qui se demandent qu'est-ce qu'un bon ami, pourquoi certaines amitiés durent et d'autres s'effritent, comment on nourrit ce lien dans nos vies trop rapides. On va explorer les différentes formes que prend l'amitié d'enfance, l'amitié adulte, l'amitié qui ressemble à de l'amour et même celle qui survit à la distance. Parce que derrière chaque amitié, il y a une histoire et peut-être qu'en parlant ensemble de vos histoires, de ces histoires, on découvrira qu'au fond, l'amitié n'est pas seulement un plus dans nos vies, mais peut être bien l'un des piliers qui nous rend supportables, belles et profondément humaines. Alors c'est parti pour le premier bordel. C'est Mathilde qui me demande: «Qu'est-ce qui fait un vrai ami?» Tu sais, on dit souvent: «On reconnaît les vrais amis dans les moments difficiles». Oui, c'est vrai, mais c'est pas si simple. Parce qu'un vrai ami, c'est pas juste quelqu'un qui débarque quand t'as des galères. Un vrai ami, c'est un tout. C'est un mélange subtil de présence, d'écoute, de respect et, soyons honnêtes, de fun. Alors qu'est-ce qui fait un vrai ami? Déjà, première chose, un vrai ami, c'est quelqu'un qui ne t'utilise pas. Et ça, crois-moi, ça paraît évident, mais combien de fois on s'est retrouvés dans des amitiés qui étaient en fait des contrats déguisés? Tu sais, le genre de pote qui t'appelle seulement quand il a besoin d'un service ou celui qui disparaît dès que t'as plus rien à lui donner. Ça, c'est pas de l'amitié, c'est du business, hein. Et nous, on veut pas signer des contrats, on veut créer des liens. Pour moi, la deuxième chose, un vrai ami, c'est quelqu'un qui te connaît vraiment. Et quand je dis te connaît, je parle pas de ta couleur préférée ou de ton plat préféré. Je parle de tes zones d'ombre, de tes failles, de ce que tu caches aux autres. Ce pote-là, il sait ce qui te fait rire, mais il sait aussi ce qui peut te briser. Et il l'utilise jamais contre toi, hein, jamais. Au contraire, il protège ça comme un trésor. Tu vois la différence? Pour moi, la troisième chose, c'est un vrai ami, c'est quelqu'un qui se réjouit sincèrement pour toi. Et ça, c'est rare. Parce que beaucoup de gens savent compatir quand ça va mal, mais combien savent applaudir quand ça va vraiment bien. Tu leur annonces une réussite, une promotion, une victoire perso, et au lieu d'être jaloux ou de comparer, ils sont là: «Oh, waouh, je suis trop content pour toi!» Ça, c'est précieux, c'est même un test, je dirais. Mais attends, faut pas non plus idéaliser, hein. L'amitié, c'est pas une histoire de perfection. Un vrai ami peut te décevoir, il peut se planter, il peut être absent. Mais la différence, c'est qu'il revient, il assume, il s'excuse, et toi aussi, parce que l'amitié, c'est pas un one shot, c'est un chantier permanent. Et là, je vais te dire un truc qui fait mal. Parfois, on croit qu'on a un vrai ami, mais en fait, non. Et c'est pas grave, parce qu'il y a des amitiés qui ont une date d'expiration, comme les yaourts au frigo. Et c'est pas parce que ça se termine que c'était pas réel. Parfois, un ami parfait pour une période de ta vie, et puis après, on change, il change, et la route se sépare. Ça fait mal, mais c'est la vie. Donc, est-ce qu'il y a une seule définition du vrai ami? Non, mais il y a des repères. Est-ce que cette personne est là pour toi sans calcul?
Est-ce que tu peux être toi-même, sans filtre, sans peur du jugement? Est-ce qu'elle est capable de célébrer tes victoires comme si c'était les tiennes? Et surtout, est-ce que tu te sens plus fort, plus léger, plus vivant après l'avoir vue? Parce que c'est ça au fond, un vrai ami, c'est quelqu'un qui élève ta vie, pas qui la complique. Et tu sais quoi? Le problème, c'est pas seulement de trouver des vrais amis, le problème, c'est aussi d'en être un. Est-ce que toi, t'es là pour tes potes? Est-ce que tu réponds quand ils t'écrivent à 2 heures du mat? Est-ce que tu sais dire je suis fier de toi sans sentir la moindre jalousie piquer ton ego? Est-ce que tu sais écouter sans ramener tout à ta vie? Parce que si tu veux des vrais amis, il faut apprendre à en être un. C'est réciproque. Imagine un monde où on prendrait l'amitié aussi au sérieux que le travail, que la famille, que l'amour. Imagine un monde où les rendez-vous entre potes seraient sacrés comme des réunions d'entreprise ou des dîners de couple. Peut-être qu'on serait moins seul, moins angoissé, moins obsédé par la réussite individuelle. Parce qu'au fond, c'est pas nos likes sur Insta qui nous tiennent debout. C'est les bras d'un ami, c'est la phrase qui dit t'inquiète, je suis là. Alors voilà, qu'est-ce qui fait un vrai ami? C'est pas une recette exacte, c'est pas un mode d'emploi, c'est une alchimie. Mais retiens ça, un vrai ami, c'est pas celui qui brille plus fort que toi, c'est celui qui t'aide à briller sans éteindre ta lumière. Et ça, c'est peut-être la chose la plus rare, mais aussi la plus belle au monde. Bordel 2. J'ai eu pas mal d'amis, mais aucune amitié solide. Je me demande pourquoi certaines amitiés ne durent pas. Tu sais, on a tous cette phrase en tête, les vrais amis, c'est pour la vie. Mais soyons honnêtes 2 minutes, c'est pas toujours vrai. Parce que certaines amitiés, aussi belles, aussi fortes qu'elles aient été, elles s'effritent, elles s'arrêtent, elles meurent même parfois. Et ça pique. Alors la vraie question, c'est pourquoi certaines amitiés ne durent pas? Déjà, première raison, les chemins de vie se séparent. On grandit, on change, on déménage, on tombe amoureux, on devient parent, on change de taf. Bref, la vie avance. Et parfois, ce qui nous liait avant, ça n'existe plus. Tu partageais tout avec ton pote du lycée, vous étiez collés comme des siamois, et 10 ans plus tard, vous avez plus rien à vous dire. Est-ce que ça veut dire que c'était faux? Bah non. Ça veut juste dire que vous avez pris des routes différentes. Il peut y avoir une deuxième raison, c'est un déséquilibre. Et là, attention, c'est un vrai poison pour une amitié. Quand tu donnes plus que tu reçois, ou alors l'inverse. Tu sais, le pote que t'appelles 10 fois et qui te rappelle jamais. Ou celui qui vient toujours avec ses problèmes, mais qui disparaît quand c'est toi qui en as besoin. À un moment, ça fatigue, et même si tu l'aimes bien, tu sens que tu t'épuises. Et une amitié qui pompe ton énergie au lieu de te nourrir, elle finit par crever d'elle-même. Troisième raison possible, les non-dits. Là, ouch. Parce que l'amitié, c'est comme l'amour, ça se nourrit de communication. Mais combien d'amitiés explosent parce qu'on n'a pas osé dire les choses? Tu lui en veux parce qu'il t'a pas invité à son anniversaire? Tu lui en veux parce qu'elle n'a pas été là quand t'étais au fond du trou? Mais tu dis rien! Et la rancune s'installe. Petit à petit, ça crée une distance. Et un jour, tu te rends compte que t'as même plus envie d'envoyer un message. Et puis bien sûr, il y a aussi les trahisons. Ouais, parlons-en. Le pote qui balance ton secret. Le pote qui se met à flirter avec ton ex. Le pote qui, au moment où t'avais le plus besoin de lui, t'a tourné le dos. Là, clairement, c'est violent. Et ça laisse des cicatrices et parfois, c'est irrécupérable. Mais parce que oui, il y a un mais, toutes les amitiés qui s'arrêtent ne sont pas forcément des échecs. Ça, c'est important de le comprendre. Certaines amitiés ont une fonction de passage. Elles sont là pour t'apprendre quelque chose, pour t'accompagner dans une étape de vie. Comme une amitié de fac qui t'aide à survivre à tes études, une amitié de boulot qui rend tes journées supportables. Et puis, quand la période finit, l'amitié aussi. Et c'est ok. Tout ce qui est vrai ne doit pas forcément durer éternellement. Alors, comment on fait concrètement quand on sent qu'une amitié s'abîme? Est-ce qu'on lâche? Est-ce qu'on se bat? Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est d'en parler, mettre les choses sur la table, dire ce qui nous dérange, ce qui nous manque, ce qu'on attend. C'est pas toujours confortable, mais parfois ça sauve une relation. La deuxième solution, c'est de rééquilibrer. Si tu donnes trop, arrête de donner autant. Si tu cours toujours après, tu ralentis. Tu la laisses venir. Et là, tu verras si la personne tient vraiment à toi. Troisième solution, accepter la fin. C'est peut-être la plus dure. Accepter que cette amitié a fait son temps, qu'elle t'a apporté ce qu'elle devait, mais qu'elle n'a plus sa place aujourd'hui. Et c'est pas grave, ça fait mal, mais c'est pas grave. Parce que, tu sais quoi, on dramatise trop souvent la fin des amitiés. On croit que c'est une trahison,
une perte énorme. Mais parfois, c'est juste la vie. Les gens évoluent, toi aussi. Et c'est normal que tous tes potes de 15 ans ne soient pas encore là à 40 ans. Et au fond, ce qui compte, c'est pas la durée, c'est la qualité. Mieux vaut 10 ans d'une amitié intense que 40 ans d'un lien tiède. Mieux vaut 3 vrais amis que 30 connaissances qui disparaissent au premier coup dur. Donc ouais, certaines amitiés ne durent pas, et ça fait partie du deal. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais de vrais amis. Ça veut dire que chaque lien est unique, fragile, précieux, et que ton rôle, c'est pas de retenir à tout prix. Ton rôle, c'est de cultiver, de donner, de recevoir, et parfois de lâcher prise. Parce qu'au final, une amitié, c'est comme un feu de camp. Certaines flambent fort, puis s'éteignent vite, d'autres brûlent doucement et se réchauffent longtemps. Et toi, ton job, c'est de profiter de la chaleur tant qu'elle est là, et d'apprendre à rallumer le feu quand il s'éteint. On passe au troisième bordel. J'ai une très bonne amie qui est une amitié à distance. Je me demande comment entretenir. J'ai du mal à faire comme avec mes amies qui sont présentes au quotidien. Tu sais, on vit dans un monde où la distance, elle est partout. On bouge, on voyage, on déménage pour les études, pour le travail, pour l'amour. Et du coup, on laisse des gens derrière nous. Et parmi ces gens, il y a des amis. Et là, la question, elle est simple mais violente. Comment on fait pour entretenir une amitié à distance? Parce que soyons honnêtes, c'est pas facile. On a beau dire la distance, ça change rien, l'amitié, ça reste pareil. Mais en vrai, ça demande un effort. Et si tu fais rien, si tu comptes juste sur la magie du lien, bah petit à petit, ça s'éteint. Alors première chose, l'intention. Une amitié à distance, ça commence par la volonté de garder le lien vivant. Ça veut dire que tu décides, toi et ton pote, de continuer à vous écrire, à vous appeler, à vous donner des nouvelles. Pas besoin d'envoyer des romans tous les jours, parfois un simple coucou, j'ai pensé à toi, ça suffit. Mais il faut que ça existe. Tu vois, j'ai une pote qui vit à l'autre bout du monde. On se voit tous les 2 ans, mais on s'envoie des audios WhatsApp, des mèmes, des photos aléatoires. Parfois c'est 3 mots, parfois c'est 1 heure de discussion, et ça fait toute la différence. Parce qu'au fond, ce qui entretient une amitié à distance, c'est pas la quantité, c'est la régularité. Deuxième point, c'est les rituels. Ouais, les rituels, c'est puissant. Ça peut être un appel tous les dimanches soirs, ça peut être un message le jour de votre anniversaire d'amitié, ça peut être une playlist partagée ou même une série que vous regardez en même temps à des milliers de kilomètres. C'est ces petits trucs-là qui créent une continuité malgré les kilomètres. Troisième chose, l'honnêteté. Et là, je vais être claire, parfois la distance fait qu'on s'éloigne, qu'on vit des choses sans l'autre, qu'on ne partage plus tout. Et c'est normal. Mais au lieu de culpabiliser, de se dire que c'est foutu, il faut en parler. Dire, écoute, je pense moins à toi en ce moment, mais ça veut pas dire que je t'aime pas. Parce que si tu te caches, ça crée des malentendus. Et l'amitié, ça meurt plus souvent de non-dit que de distance. Et le quatrième point, qui est important, c'est les retrouvailles. Rien, je dis bien rien, ne remplace le fait de se voir en vrai. Même si c'est 1 fois par an. Même si c'est un week-end. Ces moments-là, c'est comme recharger les batteries. C'est là que tu te rappelles pourquoi tu tiens à cette personne. Alors ouais, ça demande de l'organisation, du temps, parfois de l'argent. Mais si la personne compte vraiment, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, je vais te dire la vérité, toutes les amitiés ne survivent pas à la distance. Et c'est pas toujours parce qu'on s'aime pas. Parfois, c'est juste que chacun construit sa vie ailleurs, et c'est ok. Faut pas confondre perte et évolution. Il y a des potes qui restent dans ton cœur, même si vous parlez plus. Le rôle, c'était pas de durer éternellement, mais de t'accompagner à un moment donné. Alors, comment on entretient une amitié à distance? En restant présent, même par petites touches, en créant des rituels, même si c'est symbolique, en étant honnête sur ce que tu ressens et en investissant dans les retrouvailles. Et puis surtout, en comprenant que l'amitié, c'est pas une question de kilomètres, c'est une question de place. Si tu gardes cette personne dans ton cœur, tu continues à l'inclure dans ta vie, même à travers un écran. Alors la distance, ça devient juste un détail géographique. Finalement, une amitié à distance, c'est un peu comme une plante qu'on arrose. Pas besoin de la noyer, mais il faut pas l'oublier non plus. Si tu trouves ton équilibre, tu verras. Parfois, les amitiés qui survivent à la distance deviennent encore plus solides que celles qu'on vit tous les jours. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est pas toujours d'être ensemble.
c'est de savoir que peu importe la distance, tu peux toujours compter sur l'autre. Bordel 4. Je suis une femme et j'ai l'impression d'avoir un ami homme. Je me demande si c'est vraiment de l'amitié de son côté. Bon, soyons cash, c'est la question qui revient tout le temps. Est-ce que l'amitié homme-femme, ça existe vraiment? Tu vois, le genre de discussion qui finissent à 3 heures du matin avec des débats sans fin, chacun qui sort son expérience, ses théories, ses petites blessures. Bref, c'est un sujet qui divise. Alors, déjà, remettons les choses en place. Oui, ça existe, je le dis cash, mais c'est pas toujours simple. Parce que dans l'amitié homme-femme, il y a souvent un invité surprise qui peut débarquer sans prévenir, c'est l'attirance. Un homme et une femme, ou deux personnes avec des orientations sexuelles différentes, peuvent partager une complicité folle, des fous rires, des confidences profondes, et parfois, hop, une petite étincelle s'invite. Tu sais, le moment où tu te dis et si cette personne me correspondait? Et là, ça complique tout, parce que si l'un des deux ressent plus et que l'autre reste juste en mode pote, ça peut créer un déséquilibre. Mais attention, faut pas croire que c'est automatique, non. Il y a plein d'amitiés hommes-femmes où la question de l'attirance ne se pose jamais. Jamais! Parce que la vibe est différente, parce que les gens qui ne se plaisent pas physiquement, parce que le lien est vraiment fraternel. Et celles-là, elles sont magnifiques. Alors pourquoi ça crée tant de débats? Parce que ça touche à nos insécurités. Il y a des mecs qui disent non mais moi si je suis pote avec une fille c'est que j'espère qu'il se passera un truc. Et il y a des filles qui se disent non mais attends un gars et une fille tôt ou tard il y en a un qui va craquer. Et pourtant il suffit de regarder autour de nous pour voir que c'est pas toujours le cas. Moi j'ai des potes mecs que je considère comme mes frères. Il y a zéro ambiguïté. On se parle de tout, même de nos histoires de cœur, de nos galères intimes. Et crois-moi, ça vaut de l'or. Parce que ça donne un autre regard, un autre angle. T'as une vision différente que tu n'auras jamais avec tes copines. Soyons lucides. Parfois, il y a quand même un flou. Et c'est là que ça joue. La clé, c'est la clarté. Est-ce qu'on en parle si on sent une tension? Est-ce qu'on fixe les limites? Parce qu'une amitié homme-femme, elle peut être très solide, à condition qu'il y ait du respect et de l'honnêteté. Alors, qu'est-ce qu'on fait si l'attirance débarque? Première option, on en parle. Si c'est réciproque, peut-être que l'amitié évolue vers autre chose. Et c'est pas forcément une trahison, c'est juste une nouvelle forme de lien. La deuxième option, on reconnaît que c'est pas réciproque et on choisit. Soit on arrive à garder l'amitié en mettant ça de côté, soit on prend de la distance pour protéger son cœur. La troisième option, c'est de poser des limites claires, genre on assume. Ok, je t'aime bien, mais je tiens trop à notre amitié pour foutre le feu. Et on agit en conséquence. Au fond, la vraie question, c'est pas est-ce que l'amitié homme-femme existe. La vraie question, c'est est-ce que nous, on est capable de la protéger même quand il y a de l'ambiguïté. Parce qu'une amitié homme-femme, c'est pas juste un cliché de film ou une blague dans les dîners, c'est un vrai trésor. On casse les codes, on ouvre des perspectives. Et ça montre qu'on peut aimer quelqu'un sans forcément le désirer, qu'on peut être loyal, complice, connecté, sans que ça devienne sexuel ou romantique. Donc ouais, l'amitié homme-femme, ça existe, mais ça demande un peu plus de maturité, un peu plus de communication et parfois un peu de courage. Parce qu'il faut être capable de dire je tiens trop à toi pour te perdre. Alors peu importe la tentation, peu importe les malentendus, tu restes mon ami. Et ça, crois-moi, c'est peut-être l'une des plus belles preuves d'amitié qu'on puisse donner. Bon, voilà, on a passé du temps ensemble à parler de ce truc si banal et si essentiel à la fois, l'amitié. On a parlé de ce qui fait un vrai ami, de pourquoi certaines amitiés s'arrêtent, de comment survivre à la distance, et même de ce débat éternel, est-ce que l'amitié homme-femme existe vraiment? Et tu vois, plus j'en parle, plus je me dis que l'amitié, c'est pas juste une case dans nos vies, c'est pas juste les potes à côté du reste. Non, l'amitié, c'est un pilier, c'est ce qui nous tient debout quand le reste se casse la gueule. C'est ce qui rend la vie plus douce, plus drôle, plus supportable. Mais il faut pas se mentir, l'amitié, ça demande du taf. Pas du taf chiant, pas du taf forcé, mais de l'attention, de l'honnêteté, de la présence. Un vrai ami, c'est pas quelqu'un qui tombe du ciel, c'est un lien qu'on construit, qu'on entretient, qu'on protège et parfois qu'on accepte de laisser partir. Alors peut-être que ce soir, après cet épisode, tu vas envoyer un message à un pote que t'as pas vu depuis longtemps.
Peut-être que tu vas dire merci à celle ou celui qui est toujours là pour toi. Peut-être que tu vas réfléchir à l'ami que toi, tu veux être. Et crois-moi, ça change tout. Et maintenant, j'aimerais t'entendre toi, parce que oui, le podcast, c'est moi qui parle, mais ce qui le rend vivant, c'est vous qui y êtes derrière. Raconte-moi ton amitié la plus forte. Dis-moi si tu as déjà perdu un pote et comment tu l'as vécu. Ou alors envoie-moi ton problème, ton dilemme, ton cas d'amitié que tu n'arrives pas à résoudre. Tu peux réagir, m'écrire, m'envoyer ton histoire. Parce qu'au fond, ce podcast, c'est pas juste mes réflexions, c'est aussi un endroit pour partager, pour échanger, pour mettre des mots sur ce qu'on vit tous, mais qu'on n'ose pas toujours dire. Alors voilà, je t'attends sur mes réseaux, sur TikTok, sur Insta, en commentaire de ce podcast. Et en attendant, prends soin de toi, prends soin de tes amis. Parce que si t'as un vrai pote dans ta vie, crois-moi, t'as déjà beaucoup plus que ce que tu crois.